Passons à d'autres sujets très intéressants également. Regardez, celui-ci est vraiment hallucinant parce que, voyez-vous, c'est une attaque du Soudan contre un avion des Émirats arabes unis, mais qui transportait des mercenaires colombiens. C'est-à-dire, on dirait une blague, non? Je veux dire, comment est-ce possible que le Soudan abat un avion d'un pays arabe, des Émirats arabes unis? Et ensuite, il s'avère que dans cet avion, il y avait des mercenaires colombiens. Une situation évidemment vraiment grave. De quoi parlons-nous? Quel est ça le sujet? Selon les sources, les premiers à diffuser l'information seraient la télévision d'État, n'est-ce pas? La télévision d'État de là-bas, comment ça s'appelle? Du Soudan? Non. Les forces aériennes soudanaises ont affirmé avoir abattu un avion aujourd'hui. Certains parlent d'un hélicoptère venant des Émirats arabes unis qui transportait au moins 40 mercenaires colombiens. Cela a été confirmé par la télévision d'État soudanaise et l'attaque a eu lieu lors de l'atterrissage à l'aéroport de Niala, situé au Darfour du Sud. Zone contrôlée par les forces de soutien rapide ennemies du gouvernement soudanais. Cela fait déjà plusieurs jours que les Soudanais préviennent que les Colombiens, enfin, que le gouvernement des Émirats arabes unis engage des mercenaires colombiens pour faire la guerre là-bas au Soudan. C'est fou, non? Donc, il y avait soi-disant au moins 40 mercenaires colombiens. Il faudra voir ce que dit le gouvernement colombien à ce sujet, ce que disent les médias colombiens à ce propos. Ce sera évidemment intéressant de voir ça. Mais quel est le goût principal qui ressort le plus? Eh bien... Une source militaire a déclaré que l'appareil avait été bombardé, qu'il avait été complètement détruit. Il n'y aura et ne restera rien là-bas, personne n'en sortira. Et jusqu'à présent, aucune autorité émiratie ni personne n'a fait de commentaires, pas plus que les paramilitaires qui collaborent avec le gouvernement des Émirats n'ont fait de commentaires. L'armée soudanaise a déjà accusé à plusieurs reprises les Émirats arabes d'envoyer des armes et des drones à ce groupe paramilitaire. Via ce même aéroport, bien que les Émirats affirment constamment que ce n'est pas eux, mais sur des images satellites du Humanity Research Lab de Jail, on voit des drones longue portée fabriqués en Chine. À Yala, cela renforce les soupçons qu'il y a effectivement un soutien étranger pour déstabiliser le gouvernement du Soudan. Et le gouvernement du Soudan a annoncé cette semaine que les Émirats arabes avaient recruté et financé ces mercenaires colombiens. Et ils assuraient qu'ils avaient déjà des documents comme preuve. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement des paroles ou des rumeurs, ils avaient littéralement des documents concernant ces militaires colombiens ou mercenaires colombiens. Eh bien, la présence de mercenaires colombiens avait déjà été signalée en 2024 et elle a même été confirmée par des experts de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui soit seulement une rumeur. Il y a quelques minutes, le président Petro a réagi à cela en disant que un sujet déjà évoqué auparavant, l'idée d'interdire les mercenaires en Colombie. Ils n'existent pas car, écoute, comment ont-ils? Ils se sont répandus dans de nombreuses régions en se battant en faveur de la Russie. En fait, il y a une liste, il y a des pages d'ici de... comment ça s'appelle? Du sujet Russie-Ukraine. Ils mettent les noms et les visages de chacun de ceux qui sont décédés. En attaquant les Ukrainiens du côté de la Russie, il y a aussi eu des Colombiens qui ont soutenu l'Ukraine. Alors... Eh bien oui, c'est incroyable. Ce qu'ils analysent, d'après ce que je vois, c'est qu'ils disent qu'il est possible que le gouvernement colombien demande le rapatriement des corps. Mais tu dis, c'est vraiment incroyable. Alors, l'idée sera d'interdire ce sujet, ce travail, disons, de mercenaires. Et aussi, parmi les demandes de corps, l'intérêt des familles, c'est un sujet vraiment très difficile. Et maintenant, quel intérêt les Émirats arabes unis portent-ils au Soudan ? Ce serait une bonne question parce que le Soudan, en effet, a eu plusieurs problèmes avec plusieurs pays arabes. Il faut rappeler que dernièrement, le Soudan a porté certaines accusations contre les Émirats arabes unis, les accusant d'armer et de financer les forces de soutien rapide. Tu te souviens qu'il est essentiellement dans une guerre civile? Les Soudanais, et le groupe qui leur a causé des problèmes, précisément, c'est le groupe des forces de soutien rapide. Et ils étaient amis d'ailleurs avec eux, le groupe paramilitaire qui se bat actuellement contre l'armée nationale, eux qui étaient auparavant amis et ont renversé ensemble l'ancien dictateur.
Le problème, c'est que depuis 2023, ils se rebellent en trichant parce qu'ils disent « Eh, maintenant tu fais partie du gouvernement. Avant, nous étions deux groupes rebelles qui luttaient pour renverser un dictateur. Maintenant, toi, tu es entré au gouvernement. » En théorie, Mondajote Tsoleso, nous allions partager le pouvoir et tu ne le partages pas, alors tu ne le partages pas. Donc les forces de soutien rapide, soi-disant soutenues par les Émirats, eh bien, ils reçoivent d'ailleurs des armes par là-bas et ils essaient de renverser le gouvernement actuel et dans ce soutien, on leur enverrait, soi-disant, des mercenaires. Le 6 mars 2025. Le Soudan a déjà déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice accusant les Émirats arabes unis de violer la Convention sur le génocide et de soutenir les militaires du RSS. Et le 5 mai 2025, la Cour a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour régler l'affaire et donc cela en est resté là, dans le vide. Le Soudan a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats en mai. Et il a déclaré que les Émirats arabes unis étaient bons des agresseurs et a imposé des restrictions telles que l'expulsion de diplomates. Eh bien, ils viennent tout juste de se faire abattre un avion, ce n'est pas rien, donc évidemment c'est vraiment grave. Exactement. Eh bien, comme nous l'avons déjà mentionné, il y a des accusations de mercenaires. Cela dure déjà depuis un certain temps et en fait, ce sont les mercenaires de Colombie. En plus, ils sont en Ukraine, en Afghanistan, en Haïti. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très... répartis, ils sont très étendus. Eh bien, et l'Afrique déjà? Bien sûr, le fleuve d'Afrique. Eh bien, donc, ce Renato, je veux dire, je ne m'arrête pas, qui me reconnaît pour l'Afghanistan, si tu as déjà vu ça et ça. Oui, aujourd'hui c'est incroyable, ceux-là sont rares à voir, comment ça s'appelle. Voyons si je peux le mettre par ici. C'est ça, cette image de ce qui est en train de se passer. Ce sont des inondations qui peuvent être en train de se produire en ce moment dans la province de Khost à cause des pluies En Afghanistan. En Afghanistan. Et donc, non, cela a déjà causé de nombreuses victimes, des victimes bien sûr, et des pertes économiques, sans même parler de cela. Malheureusement, en ce moment, l'Afghanistan est vraiment, vraiment mal en ce qui concerne le sujet de tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? En très peu de temps, la malnutrition chez les enfants a augmenté et, eh bien, toutes ces choses les affectent encore. Eh bien, on ne sait pas exactement quelle est la perte économique, ni le nombre de victimes, mais la province de Khost est maintenant avec des inondations intenses. C'est étrange à voir à cause du fait que c'est un désert. Eh bien, voilà le sujet. Passons à d'autres questions également importantes. Eh bien, aujourd'hui, Pepe leur a dit que Steve Witkoff, la personne chargée d'essayer d'avoir une meilleure conversation avec Vladimir Poutine, eh bien, il l'a vu. Il n'y a pas eu de réunion et donc, eh bien, aujourd'hui, le président Donald Trump affirme qu'il a déjà prévu une rencontre en face à face avec Vladimir Poutine et il veut aussi que Zelensky soit à la même table. Il l'a révélé aujourd'hui. Il souhaite que cela se produise la semaine prochaine. Écoutons, en finissant le parcours. Ce chemin a été long et il l'est toujours, mais il y a de fortes chances qu'il y ait une réunion très bientôt. Eh bien, la proposition de Trump inclut un possible sommet dont il parle lui-même, un sommet trilatéral avec le président Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens. Il veut aussi Vladimir Poutine lors de cet appel, car avant la réunion de Steve Witkoff avec Poutine, il avait également parlé avec Zelensky. Comme tu l'as déjà mentionné, également avec des dirigeants européens. Trump avance aussi ses plans qui... Évidemment, il faut le dire, il fait bien les choses, c'est-à-dire... Voyons, aussi. Il y a beaucoup de choses critiquables chez lui. L'équipe de Donald Trump me dit toujours « Tu critiques toujours Trump ». Mais ce n'est pas vrai. Il faut critiquer ce qui est mal fait, mais aussi reconnaître ce qui est bien fait. Et à quoi? Je fais référence à quoi? Il s'est souvent trompé. Pourquoi? Je le dis. Parce que quand tu parles avec l'un, tu dois parler avec l'autre et en même temps, si possible. Si tu parlais avec Poutine, tu parles avec Zelensky. Alors, si tu parles avec Zelensky, tu parles avec Poutine, c'est aussi simple que ça, et pas seulement avec eux. Tu parles aussi avec l'Europe. Puisque l'Europe a fourni beaucoup d'argent, et du risque, en fait, ils prennent plus de risques que les États-Unis, donc tu dois parler avec l'Europe. Ce sont tes partenaires. Tu fais partie de l'OTAN, alors? En ce moment, ils font tout ça en même temps, et là, on sent vraiment qu'ils sont en train d'agir. Maintenant, est-ce que ça va bien se passer? Je ne sais pas, ça on ne le sait pas, évidemment, mais au moins on dirait qu'ils jouent enfin aux échecs.
On aurait dit qu'il voulait jouer aux échecs, mais il ne se levait pas de la table et partait, même s'il n'y avait pas encore de vraie partie, ce qui n'avait pas de sens. C'est pour ça que, quand l'appel se termine, Vladimir Poutine recommence à bombarder. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer aujourd'hui dans les prochaines heures. Quand nous regarderons ce direct, peut-être que cela se passera demain. S'il y a un bombardement massif sur l'Ukraine, est-ce que ça veut dire que l'argent n'a servi à rien ? S'il n'y en a pas, alors c'est qu'il y a déjà quelque chose de plus intéressant là-bas. Qui sait ce qui va se passer, mais au moins on prend une direction, comme il se doit, en écoutant les autres voix. Je pense qu'on le voit aussi ici. Ce que Donald Trump apprend sur le tas, aussi parce qu'il y met des gens novices, il apprend sur le tas où il est désespéré d'avoir une bonne nouvelle dans nos conflits. Et Einstein et les autres sujets qu'il aborde actuellement, cela pèse beaucoup sur le gouvernement Trump, ce qui pourrait lui offrir un répit. Exactement, je veux dire, c'est possible. La guerre en Ukraine compromet-elle la tenue de dossiers sur le conflit ? Epstein, eh bien c'est bon, n'est-ce pas ? Si tu réussis quelque chose qui semble impossible, eh bien, on te pardonnera sûrement beaucoup à l'avenir. Je ne sais pas si c'est le cas pour Epstein, mais au moins je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, s'il réussit ce coup et parvient à faire libérer les otages d'Israël, eh bien non. Il termine l'année avec le Nobel. Sinon, juste l'affaire de l'Iran, là ce serait un peu étrange, parce qu'il a juste bombardé l'Iran, c'est tout. Mais c'est là le point. Est-ce qu'on essaye de faire quelque chose de différent ? Cette fois, nous verrons s'il y a un réel progrès. J'en doute beaucoup, mais bon, il faut être là. C'est ce que tu dis. Si nous constatons une attaque contre l'Ukraine, nous saurons que c'était de la poudre aux yeux. Il y a d'ailleurs eu une attaque à Odessa récemment. En ce moment, je ne sais pas, nous verrons aussi ce qui se passe aujourd'hui. Zelensky m'a interpellé, je l'ai trouvé très positif, disant qu'il voyait effectivement un changement d'attitude chez Vladimir Poutine. Il doit probablement le voir dans les renseignements, j'imagine. Mais... Bon, la question c'est que il se passe quelque chose de positif à ce sujet. Et c'est même étrange d'en parler, parce qu'on n'en a pas l'habitude, après plusieurs années de guerre. Nous ne sommes pas habitués à voir des signes positifs dans cette situation, mais dans ce moment, ils commencent à... Il est important de noter que la Turquie a déjà fait certaines choses qui sont pertinentes dans ce contexte. Cela fait environ 2 semaines qu'elle propose son pays pour que cette réunion ait lieu. Quand Donald Trump a présenté le plan aux Européens, ils ont répondu « On verra bien si ça se fait, non ?» Parce que oui, la situation semble difficile. Oui, mais la Turquie a dit qu'ils assuraient à Vladimir Poutine qu'il serait en sécurité parce que, il y a aussi la paranoïa de Vladimir Poutine, non ? Bien sûr. Je veux dire, oui, enfin, il sent, non ? Il sent qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui le trahisse ou une situation de danger, non ? Évidemment. Eh bien, c'est pour... Maintenant, ça va être intéressant de les voir tous les trois ensemble. Ça va être Vraiment historique ? Historique de les voir là-bas. Eh bien, Zelensky, Poutine et Trump, imagine. C'est-à-dire, est-ce que ça surpasserait cette fameuse image de voir Trump, président américain, avec ce Kim Jong-un qui était aussi comme ça ? Il y avait une chose qui était impossible, qu'il y ait une rencontre entre le président de la Corée du Nord et le président, qu'un président des États-Unis rende visite du Nord. Que lorsqu'il franchit cette ligne, je me demande ce que fait ce personnage. C'est le... Qui se passe avec les personnages disruptifs, qui font des choses que tu ne verras jamais chez d'autres. Que tu ne t'attendras pas à voir. Ici, il pourrait y avoir quelque chose de totalement différent. Voyons ce qui se passe dans cette perspective. En attendant, passons à d'autres sujets importants.